Bonjour à tous et bienvenue à la séance d'information de cette première édition de la courbe Charles Bruno présentée par IGA. Je me présente, Sophie Asselin, directrice des événements à la Fondation. Nous sommes très fiers de vous présenter ce nouvel événement de hockey-ball rassembleur, créé en l'honneur de Charles Bruno, qui était lui-même un grand amateur de hockey. La coupe approche à grands pas et nous souhaitons donc prendre le temps aujourd'hui pour vous expliquer de vive voix tout ce que vous devez savoir sur la tenue de l'événement. Tous ces détails vous seront transmis par courriel au courant de la semaine, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions ou commentaires. Nous allons prendre le temps à la fin de la séance pour répondre à celles-ci. On vous invite donc à écrire vos questions dans le chat lorsque vous en aurez. Nous allons débuter avec les détails entourant la COVID-19. On va rentrer dans le vif du sujet avant de vous partager tous les détails logistiques de l'événement. Bonne nouvelle, il nous est possible de tenir l'événement. Toutefois, le passeport vaccinal ainsi qu'une pièce d'identité avec photo seront demandés et validés lorsque les participants et invités accéderont au site. Malheureusement, ceux qui ne pourront présenter le passeport vaccinal ne pourront être admis sur le site. Si jamais vous aviez des questions concernant le passeport vaccinal, je vous invite à vous référer au site du gouvernement. Il s'agit réellement des mêmes informations que nous avons à ce jour concernant celui-ci. Vous pourrez donc aller vérifier tous les détails pour être en mesure justement d'avoir les informations adéquates pour vous présenter lors de l'événement. Ensuite, en ce qui a trait les consignes sanitaires de base, donc les consignes générales. Bien sûr, la santé et la sécurité de nos participants et de nos invités restent notre priorité. Des mesures sanitaires seront mises en place pendant l'événement pour respecter les recommandations gouvernementales en vigueur au moment de l'événement. Une section du guide de participants, d'ailleurs, qui vous sera envoyée au courant de la semaine, portera sur ce sujet. Vous aurez donc tous les détails qui vont vous être présentés aujourd'hui dans ce guide. On vous demande donc, bien sûr, de respecter les consignes et les mesures sanitaires qui vont être proposées par l'organisation, de respecter le 1 mètre de distanciation physique en tout temps, de porter le masque ou le couvre-visage si la distanciation physique n'est pas possible ou en l'absence de barrière physique. On vous suggère fortement d'avoir un masque ou un couvre-visage en permanence sur vous, facilement et rapidement accessible au moment où vous en aurez besoin. On vous demande aussi d'informer l'organisation en cas d'apparition ou de suspicion de symptômes reliés à la COVID-19 et de vous référer aux recommandations de la santé publique dans ce contexte. De plus, à votre arrivée sur le site, vous pourrez vous présenter à la table d'accueil pour y annoncer votre arrivée. À ce moment-là, on vous remettra un bracelet qui sera d'une couleur différente, tout dépendamment si vous êtes un joueur ou si vous êtes un invité ou quelqu'un du grand public. Ces bracelets vous permettront justement de pouvoir être bien identifié sur le site en tant que, comme on mentionne, joueur, public et ainsi de suite. Donc, voilà pour ces petites informations de mesures sanitaires. On préférait s'en débarrasser dès le début, justement, pour garder le meilleur pour la suite. J'en profite donc pour passer la parole à mon collègue Simon Leblanc, qui est le coordonnateur de la Coupe Charles Bruno, donc de cette première édition. Il sera en mesure, justement, dans les prochaines minutes, de vous partager toutes les informations et les détails qui sont reliés à la logistique de l'événement. Alors, à toi, Simon. Merci Sophie. Effectivement, on rentre dans le vif du sujet, dans les choses un petit peu plus plaisantes que la COVID. Au niveau des informations générales de l'événement, j'espère que vous êtes prêts parce que l'événement arrive à grands pas. C'est dans 10 jours environ. On est très, très enthousiaste. On a hâte de vous présenter cet événement-là. On est dans les préparatifs finaux. Ça avance bon train. Ça va avoir lieu le samedi 18 septembre, toute la journée, donc de 8h à 17h. Puis on espère que vous allez rester sur toute la période de la journée. On vous a préparé un setup assez intéressant de ce côté-là. L'événement a lieu au stade IGA, donc 285 rue Gary Carter. Vous mettrez ça dans le GPS pour se rendre, c'est très, très facile. Et arrivé sur place, il va y avoir un stationnement gratuit. Des gens vont vous accueillir, bénévoles et employés du stade pour vous positionner. Puis ensuite, il y aura une petite marche à prendre là, parce que c'est un grand stade. Donc, une petite marche à prendre pour se rendre sur notre site où se déroulera l'événement et où
seront positionnés les surfaces. Il y aura un taxi payant, c'est-à-dire qu'on va avoir des bénévoles en carte de golf qui vont vous accueillir puis qui vont vous déplacer si ça vous tente pas de prendre cette marche-là. Il y aura une banque de dons, puis à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle notre taxi payant. La Coupe Charles-Bruno, c'est un événement festif. Encore une fois, je le dis, on espère que vous allez rester là toute la journée parce qu'on vous prépare quelque chose de très intéressant avec une zone d'activation, avec la foire alimentaire IGA qui va être au centre de tout ça. Donc, vous allez pouvoir manger, vous allez pouvoir boire. Il va y avoir absolument tout ce que vous allez avoir besoin de ce côté-là pour vous nourrir durant la journée. Il va y avoir une activation de la sonde avec un tombe à l'eau aussi. Fait que je ne sais pas à qui vous pensez pour mettre à l'eau, puis peut-être pour des dons supplémentaires aussi, mais vous pouvez déjà commencer à vous faire à l'idée. Il va y avoir un concours de lancer puissant présenté par Napper aussi. Et durant toute la journée, il va y avoir les soins, les magnifiques soins des gens de Kinatex qui vont être là pour vous. Il va y avoir de la musique, de l'ambiance, de l'animation. Donc, encore une fois, c'est un événement qui est festif. Vous faites aussi partie de cette ambiance-là. Hein. C'est important d'apporter votre bonne humeur et de trouver une façon à votre façon de vous démarquer, si on veut, par cri de ralliement, encouragement, je ne sais pas trop, mais vous pourriez avoir la chance de gagner le prix du meilleur esprit sportif de l'IGA. Au niveau de l'horaire, la journée va ressembler à quoi? À 8 heures, dès 8 heures le matin, ça va être le début des matchs préliminaires. Donc, à ce moment-là, 8 heures début des matchs, on va demander d'arriver tôt, donc aux participants d'arriver tôt, entre 1h et 1h30 à l'avance. Pourquoi? Sophie le mentionnait au niveau des mesures COVID, il y a les enregistrements. Et il y a aussi les équipements à remettre. On m'a posé la question à savoir quand est-ce que les gens recevraient les équipements. Ils ne seront pas livrés. C'est directement sur place, après votre enregistrement, que vous allez récupérer votre uniforme, chandail, bâton, jambière et tout. Il va y avoir une équipe dédiée là, à vous donner l'équipement dont vous avez besoin pour la journée. Au niveau de l'horaire complet va être disponible sur le site dès demain. Je vais vous envoyer évidemment les liens de ce côté-là et vous allez pouvoir voir très rapidement qu'on a créé des petits challenges, des petites rivalités déjà en partant. Donc, dès le lancement de l'événement, il y a certaines entreprises qui vont devoir compétitionner une contre l'autre. Vous allez voir l'horaire, des petites rivalités amicales. Vous pourrez vous lancer des défis. Puis on pourrait vous donner une petite suggestion, par exemple, une entreprise que vous affrontez, vous pourriez peut-être lancer un défi que celui qui perd pourrait ajouter un don sur votre page de collecte. À 11h45, il va y avoir un match de célébrité. On y reviendra un petit peu plus tard. À midi 10, dès midi 10, il va y avoir les matchs éliminatoires qui vont débuter. Évidemment, les équipes qui seront éliminées à partir de midi 45 ou environ, on souhaite qu'ils restent toute la journée jusqu'à la cérémonie de clôture qui fera le dévoilement du chèque qui sera à 16h30. Maintenant, au niveau des inscriptions, c'est vraiment le last call. On demande votre collaboration. Si des équipes sont incomplètes actuellement, vous avez des joueurs à remplacer, quoi que ce soit, c'est encore possible de le faire, mais prenez note que chaque joueur doit être inscrit en ligne sur le site pour être éligible à jouer. Donc, c'est important pour nous d'avoir les bilans de santé, d'allergie, les équipements et tout. Ça nous permet de nous préparer en conséquence là, pour l'événement. On m'a posé la question si jamais, on n'arrive pas à atteindre le 10 à 15 joueurs qui étaient demandés, mais il n'y a pas de souci. Si vous êtes 9, par exemple, c'est juste que le frais d'inscription minimal demeure à 2 000. Le frais d'engagement de collecte demeure à 5 000 aussi. Donc, il faudra se dépasser de ce côté-là de votre côté. Au niveau des équipements, donc, c'est important de savoir que c'est un événement de hockey-ball avec des équipements obligatoires, autant pour les attaquants que pour les gardiens. Donc, pour les attaquants, les souliers de course en bonne condition, évidemment. Votre chandail numéroté, la commande a déjà été passée. Ils sont sublimes, vous allez être super beau pour représenter votre entreprise. C'est déjà fait. Le bâton, comme j'ai dit, qui va vous être remis le matin même, qui va être coupé à la longueur dont vous souhaitez. Puis,
la raison pour laquelle on vous fournit le bâton, c'est que on va jouer sur certaines surfaces de tennis. Donc, à ce moment-là, puis pour protéger la surface, on a un ABS sous la palette qui va nous permettre de mieux conserver les surfaces. En même temps, c'est un bâton de composite de notre d'équipementier Napper de très bonne qualité, donc pas de souci de ce côté-là. Et vous allez recevoir aussi vos jambières qui vont être agencées avec vos uniformes, vous allez voir. On recommande aussi le port des gants, le casque, les lunettes de protection, un short sport ou legging là, que vous pourrez porter, mais sans être obligatoire. Il y aura toujours possibilité aussi de faire l'achat, par exemple, sur place avec notre équipementier de gants, par exemple. Si vous voulez tout être beau ensemble et bien représenter votre entreprise, ça sera possible de le faire à des prix super avantageux et dont tous les montants seront remis à la Fondation. C'est un événement extérieur, donc prévoyez au niveau météo, là, préparez-vous en conséquence, amenez des vêtements chauds. C'est un endroit où il y a un peu de vent quand même au stade IGA, donc apportez des vêtements chauds et de rechange pour pouvoir être bien confortable entre les matchs. Au niveau des gardiens, c'est très simple, ça prend un équipement complet. On joue avec une balle orange, donc qui est quand même assez dur, donc on veut que tout le monde soit bien protégé et sécurisé. Au niveau des règlements, donc très rapidement, donc on parle d'un événement qui est 4 contre 4. Donc ça veut dire 4 joueurs de chaque côté plus le gardien. Au niveau des catégories, spécificité au niveau de la catégorie mixte, donc c'est 2 femmes sur le jeu en tout temps, donc 2 joueuses sur le terrain. Les matchs vont être d'une durée de 20 minutes, donc c'est une période, pas d'arrêt, non-stop. Donc, à ce moment-là, il y a la mise en jeu d'entrée, puis ensuite, ça va être des remises en jeu avec un coup de sifflet. Donc, il va y avoir beaucoup d'actions, pas vraiment de temps d'arrêt, donc vous allez en avoir pour votre argent. Ces matchs-là vont être amicaux, évidemment, mais il va quand même avoir la présence d'arbitres fédérés pour contrôler le tout. Des lancers de punition seront décernés à ceux qui joueront un petit peu trop du coude. La liste complète des horaires, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, va être sur un site alternatif. Je vais vous fournir le lien très, très bientôt. Puis c'est ça, vous pourrez vous lancer des défis de votre côté, à savoir qui sera le champion marqueur, etc. Mais ça vous appartient. Cet événement-là ne serait pas possible sans nos précieux partenaires. Je tiens à remercier du fond du cœur IGA, qui est notre présentateur officiel, Banque Scotia, qui est notre collaborateur, ainsi que nos autres partenaires, Group Arden, Napper, Liberté, Cheerios, Annie's et nos partenaires médias Québécois et Outfront, sans qui tout ça ne serait pas possible. Donc, merci beaucoup. Merci à vous aussi, les joueurs, évidemment, les donateurs. Et je céderai maintenant la parole à Marie-Claude. Merci Simon, merci pour ces précisions. Ça donne le goût d'être déjà sur place. Donc, moi, j'ai la chance de vous présenter des belles personnes qui vont être avec nous le 18 septembre. Donc, je commence par notre ambassadeur, donc Louis-Jean de TVA Sport, qui est l'ambassadeur de l'événement. Donc, un gros merci à Louis de venir jouer avec nous et de s'impliquer. Donc, Louis nous connaît bien et est venu sur quelques événements de la Fondation dans les dernières années. Connaît bien aussi la belle Alex qui a combattu longtemps quelques cancers. Donc, en fait, on est très choyés de l'avoir avec nous et il sait dans quoi, il sait pourquoi et à quel point c'est important de s'impliquer pour la Fondation Charles-Bruno. Et bien sûr, il adore le hockey. Donc, on a bien hâte de vous le présenter le 18 septembre. Il va passer la journée avec nous. Donc, en plus de Louis-Jean, donc qui est notre ambassadeur, bien sûr, on a les vraies vedettes en fait de la journée. Ce sont nos héros, ce sont nos jeunes. Donc, vous avez eu la chance on vous les a présentés sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez eu la chance de rencontrer Benjamin dans la vidéo qu'on vous a présentée et envoyée par courriel. Donc, Benjamin qui a 13 ans, que vous voyez sur une photo qui date du début de ses traitements où il avait eu
la chance de rencontrer justement Louis-Jean. Donc, ces deux-là, vous l'avez vu dans la vidéo, ils ont déjà une belle complicité. Donc, Benjamin, pour qui il reste encore quelques temps de traitement, un grand fan de hockey qui a vraiment hâte de venir jouer avec vous le 18. Vous avez Jacob qui a 5 ans, qui, lui, s'est prêté au jeu l'hiver dernier quand on a fait des images pour vous présenter la coupe pour notre site web. Donc, la belle binette que vous voyez sur le site web, c'est le jeune Jacob. Là, la bonne nouvelle, c'est que ses cheveux ont repoussé. Vous allez le voir, il y a des belles bouclettes. Donc, quand vous allez le rencontrer avec sa famille le 18 septembre prochain. Donc, Jacob qui en est encore quelques temps pour lui aussi pour ses traitements, mais ça va super bien. Il a même commencé la maternelle il y a quelques jours. Vous pourrez lui demander comment ça se passe. Et Pénélope, qu'on a eu la chance de rencontrer encore une fois, toute notre équipe, il y a quelques années sur un événement, pendant qu'elle était dans ses traitements. Elle est aujourd'hui en rémission. Une grande sportive qui a bien hâte aussi de vous rencontrer. Donc, Benjamin va être jumelé, je regarde mes notes, avec la catégorie des récréatifs. Jacob va être jumelé avec intermédiaire et Pénélope pour la catégorie mixte. Donc, vous allez tout voir ça aussi sur le site web dans les prochains jours. Donc, ces jeunes-là, on va vous envoyer, vous allez voir passer là, des fiches, des informations sur eux. N'hésitez pas à partager. Donc, ils sont le visage de la cause. Ils sont pourquoi vous vous dépassez, pourquoi vous vous impliquez, pourquoi vous vous êtes lancé ce défi-là. Donc, n'hésitez pas là, à partager leur histoire pour solliciter votre réseau. Donc, justement, parlant de solliciter votre réseau, je pense que là, on était rendu à parler de la collecte de fonds. Donc, la collecte de fonds, c'est le vrai défi de la Coupe Charles Bruno, comme de tous les événements de la Fondation Charles Bruno, parce que là, ça va être juste du gros plaisir, du gros fun le 18 septembre. Le défi, c'est la collecte de fonds. On va parler d'objectifs tantôt. Donc, on a effectivement un objectif ambitieux. Et pourquoi? C'est simple, parce que nos engagements sont ambitieux. On est vraiment fiers à la Fondation Charles Bruno d'avoir répondu à toutes les demandes de financement en recherche dans la dernière année, toutes les demandes qui ont été déposées. Parce que je vous rappelle qu'on vient en aide à 100% des enfants atteints de cancer au Québec. Donc, peu importe les enfants sont où à travers le Québec, ils sont traités dans une unité Charles Bruno. Donc, à Québec, à Sherbrooke, ou à Montréal, ou Children, ou à Sainte-Justine. Et donc, malgré la pandémie, il y a de nombreux projets de recherche qui nous ont été soumis et on a été capable, parce qu'on a une communauté juste extraordinaire, on a été capable d'y répondre positivement. Alors, on était extrêmement fiers en juin dernier d'annoncer des engagements de 25 millions pour les 5 prochaines années, donc 25 millions en projets de recherche. Tout ça, bien sûr, pour continuer à faire augmenter le taux de guérison qui est à 80%. Donc, le 20% est très dur à aller chercher. Les chercheurs vont travailler à ce niveau-là, mais aussi à mieux guérir le 80% qui, oui, s'en sortent, mais trop souvent avec des séquelles, avec des complications. Donc, c'est pour ça que vous êtes là. Oui, 25 millions, c'est énorme, mais on le sait qu'on a une communauté tout simplement extraordinaire. Et la Coupe Charles Bruno fait partie de cette solution-là. Donc, c'est pour ça qu'on met la barre haute et qu'on compte sur vous, donc, le 18 mai prochain pour vous amuser tout en faisant exploser votre collecte de fonds. Donc, justement, pour vous aider dans votre collecte de fonds, on a mis, lorsque vous vous connectez sur le site web de la Coupe, on a mis une boîte à outils. Donc, allez voir ça là, si vous ne l'aviez pas remarqué. Dans cette boîte à outils-là, c'est justement pour vous donner plein de trucs pour votre collecte de fonds. Donc, il y a des informations super pertinentes sur la Fondation, mais il y a aussi, par exemple, des publications pour les réseaux sociaux qui sont déjà tout faits. Donc, qui peuvent vous aider à solliciter votre réseau. Donc, n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux pour solliciter votre entourage et allez-y de multiples façons. Donc, oui, courriel, en personne, les voisins, les amis, la famille. Sachez que
vous n'êtes pas achalant. Si vous les sollicitez une 3e, une 4e, une 5e fois, souvent les gens ils ont besoin de quelques rappels. Hein. Donc, pendant toute la semaine, justement, utilisez les outils qu'on vous donne et même le 18, rendu à l'événement, il est encore temps de donner, donc il est encore temps de solliciter votre réseau. C'est vraiment comme ça qu'on va réussir à atteindre notre objectif. Et bien, parlant de réseaux sociaux, j'en profite tout de suite pour vous rappeler qu'il y a un groupe Facebook de la Coupe Charles-Bruno. Donc, on va mettre le lien là, dans le chat juste dans quelques secondes, si ce n'est déjà fait. Donc, c'est sur ce groupe-là, on va pouvoir échanger entre participants. On peut se donner des trucs, on peut se motiver, on peut se lancer des défis, comme disait Simon, mais on va aussi, nous, faire des petits rappels et mettre différentes informations là-dessus. Inquiétez-vous pas, toutes les informations importantes sont envoyées par courriel, mais on utilise ce groupe-là aussi là, pour bonifier ou faire des rappels, comme je disais. Alors, sinon, donc justement, je pense qu'on peut passer à la prochaine page. Donc, on parlait d'objectifs. Donc oui, un objectif ambitieux pour cette première édition. Comme je vous disais, c'est parce qu'on a une communauté extraordinaire, on le sait qu'on peut y arriver. Donc, un objectif de 500 000 $. On est actuellement à plus ou moins là, 50% de l'objectif. Donc, c'est pourquoi, justement, il faut redoubler d'ardeur au niveau de la collecte de fonds. Je pense qu'on peut y arriver. On est un beau groupe et on a des partenaires en or. Donc, c'est le sprint final d'aujourd'hui jusqu'au 18. Et justement, pour vous motiver, on a des personnalités publiques qui se joignent à l'événement. On les remercie. Et donc, pour les équipes qui vont arriver au top 5 de la collecte de fonds en date du 17 septembre à midi, donc la veille à midi. Donc, ces 5 équipes-là vont pouvoir être jumelées avec une personnalité publique qui va venir jouer avec eux, donc à titre de coach ou de joueur. Alors, ça va être des super beaux moments, des moments inédits. Donc, on vous invite à jouer du coude au niveau de la collecte de fonds d'ici le 17 septembre à midi. Donc, vous voyez les belles personnalités publiques qui ont répondu à l'appel et on vous réserve quelques surprises. Donc, Louis-Jean, bien sûr, Stéphane Richer, Steve Bégin, Michel Godbout, Émile Bilodeau, Hugo Giroux et Mickey Guerrier. Donc, allez suivre ça, vous allez voir sur le site web. Là. Il y a un endroit où vous voyez justement votre équipe se situe où au niveau de la collecte de fonds. Donc voilà, je crois que c'est je passe la parole à Simon pour la suite. Merci Marie-Claude. Oui, c'est important de se dépasser pour la collecte de fonds. Évidemment, la Coupe Charles-Bruno, c'est un tournoi sportif. Il va y avoir des champions, mais aussi nos champions de collecte. Puis ces champions-là, autant nos champions de catégorie que nos 3 champions de la collecte, auront la chance de mettre leur nom sur la magnifique coupe que je vous avais j'avais fait un petit teaser, si vous me permettez l'expression, lors du vidéo. Vous la voyez en arrière-plan. Je vais vous l'approcher un petit peu plus. Elle est pesante, elle est magnifique. Une coupe custom pour notre événement qui symbolise beaucoup donc pour la Coupe Charles-Bruno et pour la Fondation. Donc, si je fais un descriptif très rapide, la base représente nos centres hospitaliers et la balle, si on veut, représente évidemment le hockey-ball, mais englobe le concept de recherche qu'on met en place pour les enfants atteints de cancer. Vous avez ici, au bas de l'échelle, l'inspiration derrière cet événement-là, derrière la fondation aussi, qui est Charles. Vous avez représenté par IGA ici actuellement l'Arche qui représente nos alliés, donc qui sont nos participants, nos partenaires qui nous ont appuyés à travers le temps, à travers ces 30 années. Et vous avez le dernier symbole de la Fondation Charles-Bruno, représenté par la coupe. Donc, à ce moment-là, 30 ans de la Fondation, cet événement-là célèbre ce 30e anniversaire-là
Puis, encore une fois, les 3 champions de chacune des catégories ainsi que les 3 champions de la collecte auront la chance de graver leur nom sur cette coupe. Donc, voilà, on passe maintenant à vos questions. C'est possible de nous écrire sur le chat. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Puis sinon, ben, on demeure toujours disponible, évidemment, en tout temps d'ici l'événement pour vous assurer de vous accompagner le mieux possible dans votre préparation. Merci Alexandra. En effet, c'est une très, très belle coupe. Magnifique, super. Question d'Alexandre Villot. Au niveau des bâtons de gardien, il n'y a pas de restriction de ce côté-là, donc le gardien peut prendre son propre bâton. Question de Pascal Meunier. Combien de parties les équipes vont jouer en avant-midi? Ça va être 2. Donc, au total, chacune des équipes va jouer un minimum de 3 matchs, donc 2 matchs de préliminaires, si on veut, de qualification. Puis, en après-midi, ce sera des matchs éliminatoires seulement. Pour Alexandre Villot, non, malheureusement, les bâtons de gardien ne sont pas fournis. Donc, on espère que votre gardien en a un. Si jamais il y a un problème, faites-moi signe, on va en trouver. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'avais pas répondues? Gênez-vous pas. Merci Rock pour le commentaire. C'est magnifique. Question, oui. Demi-bande, bande complète. Dans le fond, il va y avoir 3 surfaces de jeu. Une surface où on va mettre des bandes de grandeur réglementaire. Sur les autres surfaces, on va y aller un petit peu retour dans le temps. Donc, comme bon vieux hockey-ball, si on veut, on jouait sur le court de tennis. Donc, ça va être comme une demi-bande d'environ 3 pieds de haut. Merci, Denis. Je peux peut-être me permettre de répondre à la question de Bruno Girard. Donc, les enfants de moins de 12 ans sont admis sans passeport. Si vous vous référez sur le site du gouvernement, c'est l'information qui est transmise. Donc, normalement, le passeport sanitaire est obligatoire pour les enfants de 13 ans et plus. Donc, je vous invite à vous référer au site du gouvernement. Ça vous permettra de confirmer l'information. Question de Jean Falardeau. Est-ce que le port du casque de hockey est obligatoire? Non. Comme mentionné un petit peu plus tôt, c'est un item qui est recommandé pour la sécurité, mais qui n'est pas obligatoire. Oui, José, nous aussi, on a très hâte de revoir Jacob. Question de Daniel Joly. Est-ce qu'il y a des règles spécifiques, lancer frappé, etc.? Donc, oui, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, notre livre de règlement, notre liste de règlements va être affichée cette semaine sur notre site où il y aura les horaires et statistiques. Évidemment, les lancers frappés vont être interdits
évidemment, là, pour des raisons de sécurité. Ça va être une compétition amicale et c'est ça, les lancers frappés ne sont pas autorisés. Question de David Blouin-Roy. Les équipes seront évaluées pour être classées. En fait, c'est déjà fait. Donc, les équipes se sont inscrites dans une des 3 catégories offertes, donc récréatif, intermédiaire et mix. Les joueurs ont rempli un formulaire donnant un petit historique là, de leur expérience au niveau du hockey-ball. Au moment où on se parle, ça nous semble bien. Donc, à ce moment-là, les équipes sont déjà classées dans leur catégorie. Vous allez voir l'horaire sortir un petit peu plus tard dans la journée ou demain, comme je mentionnais un petit peu plus tôt. Pascal Meunier, est-ce qu'un casque avec visière est OK versus lunettes de protection? Oui, évidemment. Donc, c'est votre choix. C'était dans les items recommandés, des lunettes comme un casque. Casque avec, sans visière, c'est à votre discrétion. Je crois qu'il y avait effectivement là, une question de Nadine Pétrin, dont est-ce que des amis peuvent être invités ou seulement la famille? On va quand même essayer là, de restreindre quand même le nombre de personnes que l'on a sur place par rapport au nombre de personnes maximales que l'on peut avoir. Mais si vous avez là, 1 ou 2 invités pour chacun des joueurs qui seront présents, il n'y a aucun problème dans le contexte. Là, nos capacités nous le permettent. Une question de Éric Belrose. Est-ce qu'il y a une surface spéciale pour la protection des jambières de gardien? En fait, on vous réserve la surprise. Là. Il y a une surface spéciale sur le court, notre court principal, si on veut, avec des tuiles de deck. Donc, qui sera bien. Sinon, sur les surfaces de tennis, non, il n'y a pas de surface particulière pour les jambières. Ce qu'on pourrait recommander à ce moment-là, puis on en aura sur place aussi, on peut mettre, par exemple, du tape de protection à certains endroits stratégiques là, pour s'assurer de ne pas abîmer les jambières. Pour ce qui est de la question de Louis Junot, donc, est-ce qu'il y aura des spectateurs? Un peu comme mentionné précédemment, en grande partie, les spectateurs seront aussi les joueurs, mais bien sûr, si vous avez un accompagnateur ou une ou 2 personnes là, qui viennent vous rejoindre pour les matchs, il sera possible de l'avoir, mais comme mentionné, on doit tout de même restreindre le nombre de personnes que l'on a sur place là, pour respecter les consignes établies par le gouvernement. Donc, tous ces détails vous seront aussi précisés là, dans le guide du participant qui vous sera envoyé par Simon dans les prochains jours. Oui, un commentaire que j'avais passé sous silence. Jean-Philippe Caron qui écrit « Yes, la coupe. Merci pour la livraison un petit peu plus tôt. J'étais au téléphone, j'ai pas pu t'accueillir comme ça devait, mais bravo à toi et à ton équipe chez Protocole pour le magnifique travail. » Simon, je ne sais pas si tu vois le commentaire de Daniel Joly. Donc, dans le cas de pluie. Dans le cas de pluie, on va être mouillé. Donc, malheureusement, c'est un événement extérieur. Donc, à ce moment-là, il faut y aller avec les conditions météo. Nous, on va aménager des espaces, évidemment, pour protéger les participants en cas de pluie. Entre les matchs, mais évidemment, l'événement se déroulera quand même si jamais il pleut, mais on annonce très beau le 18. Question de Stéphane Caron pour toi. Les matchs sont de 1 ou 3 périodes de 20 minutes? Oh boy! Au hockey-ball, 3 périodes de 20 minutes sans arrêt, ce serait trop demandé, je pense, pour les participants. Ça prendrait un grand entraînement. Non, c'est une période de 20 minutes, donc qui va se dérouler là, à Vivala, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, parce qu'il n'y a pas d'arrêt de jeu, il n'y a pas de mise en jeu, donc ça va très rapidement. Par exemple, un gardien fait un arrêt, il y a un sifflet, il remet la balle derrière, un autre sifflet, c'est reparti, donc ça va être de l'action mur à mur. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on demandait aussi aux équipes d'avoir un minimum
de 10 participants parce que ça peut devenir quand même essoufflant assez rapidement. Voilà, sinon, j'en profite peut-être pour mentionner que les matchs vont être aux 20 minutes, dans le fond, mais une période de 20 minutes, puis les matchs vont être aux 25 minutes. Ça va être important d'être très discipliné, d'être prêt 5 minutes avant l'heure, si on veut, du match, pour s'assurer de pas, au niveau de l'horaire, de prendre de retard durant la journée. On a un horaire très serré. On veut vous garder toute la journée avec nous jusqu'à la cérémonie de clôture qui sera à 16h30. Est-ce qu'on pourra se faire photographier avec le trophée? Jean-Philippe, oui, on trouvera de moyen là, vraiment de faire un beau display sur place. Mais évidemment, ceux qui auront la chance de toucher à la coupe et de mettre leur nom sur la coupe seront nos champions du tournoi et de la collecte. Question de Daniel Joly. Vestiaire ou non? Oui, le stade IGA nous donne accès aux vestiaires, donc à l'intérieur, qui sont les mêmes vestiaires que pour les joueurs de tennis. Donc, à ce moment-là, ce sera possible d'y avoir accès sans problème. Quelle est la grandeur de la surface à courir en pieds? Donc, on parle d'une surface de 120 pieds de longueur par 60 pieds de largeur. On est technique là, dans les questions, là, genre. Parfait, excellent. C'est probablement des gens qui connaissent leur affaire, ils veulent savoir dans quoi ils se sont embarqués. C'est parfait, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires? Stéphane Caron, avec ou sans hors-jeu? Pas d'hors-jeu. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'arrêt de jeu, il n'y a pas d'hors-jeu. Donc, on va voir s'il y en a qui trichent un petit peu plus, là, comme on appelle, puis qui essaient de se positionner pour les échapper. Mais non, c'est pas. Il n'y a pas d'hors-jeu. Alex Vio, oui. Encore une fois, la santé et la sécurité de nos participants et dans tous nos événements, c'est une signature de la Fondation. C'est vraiment, vraiment important. Donc, à ce moment-là, c'est la clé pour nous. Donc, il y a l'équipe de Kinatex qui vont être là au niveau des premiers soins, que ce soit autant pour un taping que pour massage, traitement de physiothérapie, mais aussi en même temps pour premiers répondants. Est-ce qu'on peut payer l'inscription une fois sur place? Idéalement, les frais d'inscription devraient être payés à l'avance. C'est beaucoup plus facile pour nous. On n'a pas de machine sur les lieux, mais il y a plusieurs façons de faire le paiement avant l'événement. Oh, question de Stéphanie Biondo ici. Est-ce que les buts de filles comptent pour deux? C'est une bonne question. Honnêtement, je n'y avais même pas encore pensé. Je sais que dans certaines ligues, ça fonctionne comme ça. C'est pas fou. Je vais faire un petit caucus et je reviens avec la réponse. Encore quelques questions. Sinon, comme je vous dis, je suis toujours disponible. Ça va me faire grandement plaisir de faire les suivis avec vous puis de vous assister dans la préparation. Donc, encore une fois, de voir aux capitaines qui sont présents, aux joueurs qui sont présents, d'aviser ceux qui ne sont pas encore inscrits à le faire sur le site web. Puis, s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour vous aider, n'hésitez surtout pas. Sur ça, Sophie, est-ce que je te laisse le mot de la fin? Hey, j'allais te l'offrir, le mot de la fin, Ah, mon ben cher. Justement, comme c'est notre première édition, mais que tu en es le chef d'orchestre, je te laisse à toi conclure cette séance. OK, ben ce sera bref. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Merci pour votre participation à la toute première Coupe Charles Bruno présentée par IGA. Ça va être un plaisir de vous voir sur place le 18 septembre prochain. Merci encore
À bientôt. Bonne fin de journée, bonne préparation, bonne collecte. Let's go, on se voit bientôt. Au revoir tout le monde. Merci pour votre participation aujourd'hui. Au plaisir de vous voir le 18.